Et au programme aujourd'hui, water-polo, volley, mais aussi pour changer du karaté et du touch rugby. Et puis bien sûr, on va parler athlétisme avec notre invité du jour. Bonsoir Mohamed Amin El Bouajaji. Bonsoir. Vous êtes un petit peu la pépite alsacienne en athlétisme. On va revenir sur votre parcours et puis surtout vos rêves, sur quoi vous aspirez. Et avant ça, on va parler de la belle victoire des Bleus hier, Mathieu. Ouais, avec une Alsacienne au cœur de la joie de l'équipe de France de handball, sacrée championne d'Europe hier après-midi à Bercy. Regardez ces images. C'était évidemment à l'issue de la finale gagnée contre la Russie, déjà championne du monde. Les Françaises sont championnes d'Europe avec à leur cœur, vous l'avez entreaperçu, l'Alsacienne Laura Flipp, la Strasbourgeoise, 23 ans seulement, et déjà 2 titres continentaux, enfin un titre mondial, un titre de championne d'Europe pour elle, l'ancienne joueuse de l'Ingolsheim à ses débuts et de l'ATH jusqu'en 2013, aujourd'hui à Metz, à 23 ans désormais. Elle a participé aux 8 matchs de cette phase finale avec déjà de très très belles choses pour elle et un sacré début de carrière pour Laura Flipp. Il y a d'autres Bleus aussi qui ont brillé ce week-end, pas que du hand, mais aussi du football avec le Racing. Ouais, ils ont un peu moins brillé, ça s'est un peu moins bien passé pour les footballeurs du Racing, 18e journée de Ligue 1. Regardez ces images, ça se passait samedi soir du côté de Reims en rouge et blanc évidemment, qui va ouvrir la marque après 6 minutes de jeu, cette belle reprise de Moussa Doumbia sur ce ballon mal dégagé. Le Racing qui va revenir après une mauvaise première mi-temps, le Racing qui revient dans le coup en début de seconde période grâce à ce joli rush, la frappe repoussée par le gardien, et Adrien Thomasson est là pour l'égalisation strasbourgeoise, joie de courte durée, puisqu'un petit peu après l'heure de jeu, attention les yeux, le coup franc direct, alors que tout le monde l'attendait de côté de Mathieu Cafaro, qui redonne l'avantage au stade de Reims, le ballon, cette trajectoire qui trompe Bad Cels, défaite 2-1 du Racing, qui reste 8e au classement, mais classement qui ne veut pas dire grand chose avec certaines équipes, vous voyez, ont 1 ou 2 matchs de retard sur le Racing. On mettra ça à jour courant janvier. Le Racing qui a 2 matchs pour cette semaine pour finir l'année, déplacement à Marseille en Coupe de la Ligue, mercredi soir 21h, et conclusion de l'année 2018, réception de Nice, samedi 20h à la Méno Marine. Et on passe au water-polo, ça se passait ce week-end, 8e journée de Pro A. Regardez ces images, ça se passait à la piscine de la Kibitsono contre Tourcoing-Lille. Et puis après 12 secondes de jeu seulement, voilà, premier but des nordistes, qui ensuite marque successivement, qui mène 4-1. Strasbourg qui revient à égalité, heureusement, rapidement, grâce à 3 buts d'affilée. Le premier, voilà, le deuxième ensuite de Sutic, et puis le dernier qui permet d'égaliser à la fin du premier quart-temps, alors qu'ils étaient quand même partis de loin dès l'entame du match. Deuxième quart-temps, avantage pour Strasbourg pour la première fois du match, grâce à ce but-là de Babic, je vais y arriver. Puis 7-5 avec ce tir au loin de Lano, plus de donc à la mi-temps pour Strasbourg. Et puis après la pause, c'est un peu moins compliqué que la première mi-temps, moins de rotation en face, plus de rythme chez les Strasbourgeois. Combo gagnant donc avec un 11-5 à la fin du 3e quart-temps. Et une victoire du coup sans suspense, 14-6 pour les Strasbourgeois qui se sont fait éliminer de l'Eurocup il y a une dizaine de jours à peu près, une défaite qui leur reste tout de même dans la tête. Écoutez-les. À cause de ça, on a entamé cette match de cette manière, comme on a entamé aujourd'hui. Mais en fait, ça va disparaître, on va essayer d'oublier et juste il faut rester orienté juste sur notre but et c'est le championnat. On est quand même le champion en titre, alors tout le monde s'attend de jouer en finale à nouveau, et alors il faut être dans ce sens-là, mais quand même pas à pas, alors il faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, voilà, c'est la leçon du jour. Elles sont encore concernées par la Coupe d'Europe, ce sont les volleyeuses mulhousiennes qui du coup jouent en championnat ce vendredi. La Coupe d'Europe, ça sera mardi, du coup répétition générale et match un petit peu avancé. Regardez, ça se passait vendredi soir au Palais des Sports. Mulhouse en rouge et noir, évidemment sur la droite de l'écran. En face, c'est Mougins, un promu qui étonne en ce début de saison. Match sérieux, en tout cas dans les 2 premiers sets. Des Orinoises, vous le voyez qui ça défend bien, les services canons toujours de Carla Snyder qui font mal, et Mulhouse assez tranquillement remporte les 2 premières manches, 25-18, 25-21. Tout va plutôt bien pour les Mulhousiennes, et puis comme d'habitude à la fin du 2e set il y a une pause, et puis les Mulhousiennes restent un peu au vestiaire. En face ça défend drôlement bien du côté de Mougins. Match 3e set très très accroché, et à la surprise générale, les visiteuses remportent 27-25 ce 3e set. La plaisanterie ne dure pas trop longtemps, même si la 4e manche est là aussi un petit peu accrochée et compliquée. Les Mulhousiennes en remettent une couche, rehaussent un petit peu leur niveau, et à l'image de ce smash d'Olga Trash, vont nettement mieux dans cette 4e manche qu'elle conclut finalement 25-20. Victoire en 3-7 en 4-7 pour les Mulhousiennes, 3 manches à 1, qui perdent là seulement leur 5e set depuis le début de saison. 8 victoires, 1 défaite. Les Mulhousiennes sont toujours leaders du championnat. Place surtout maintenant, comme dit, à la Coupe d'Europe, 8e de finale d'Eurocup. C'est demain mardi soir au Palais des Sports.
Sport. Il faut passer l'éponge sur l'élimination en Ligue des Champions. Les Mulhousiennes reversées en Eurocup avec de nouvelles ambitions. Écoutez-les. On est passé de peu en Champions League, maintenant on est passé à autre chose en Coupe d'Europe et on va aller le plus loin possible s'il faut prendre le titre, si on peut. Oui, c'est un objectif à part entière. Voilà, on sait que on est dans la deuxième Coupe d'Europe, que les équipes sont peut-être un peu plus abordables. Enfin voilà, en tout cas on veut aller le plus loin possible. Voilà, donc on va d'abord prendre cette équipe de Hongrie et voilà, mais c'est un véritable objectif. Les volleyeuses qui sont en rouge, on va continuer en rouge avec vous, Mohamed Amin. Vous aviez un drôle de bonnet ce week-end, je laisse Mathieu en parler. Ouais, ça se passait à Lingolsheim pour le traditionnel cross de l'Ibal. Regardez, c'était ce dimanche après-midi, conditions optimales, hein, neige et soleil. Et on vous reconnaît facilement Mohamed Amin, hein, bonnet rouge de Père Noël sur la tête. Enfin, on va pas le voir très longtemps, le bonnet rouge. Enfin, vos adversaires, vos concurrents vont pas le voir très longtemps parce que vous allez vous envoler devant. Cross de 8 km à peu près, hein, autour de, à côté du stade d'athlée de Lingo. Victoire assez tranquille, un petit pas de danse à l'arrivée quand même pour marquer le coup. C'était quoi? C'était un... Ça remplaçait l'entraînement, c'était presque ça. C'était pas un objectif en soi. Non, en fait, vu que c'était le cross qui était organisé par mon club et que généralement on partait s'entraîner au Coucou des Bois en forêt, et vu qu'il y avait tout le groupe, je suis venu participer, donc oui, c'était un entraînement. Et puis j'étais content de porter ce bonnet avec mes belles nattes. Ça vous freine un peu? Non, c'est bon, ça gêne pas l'accélération. Au contraire. Parfois c'est sérieux, le cross, là c'était un peu entre guillemets relax, même si vous l'emportez haut la main. Il y a des images qu'on a exhumées de vous, c'était il y a presque 2 ans, regardez, ça se passait au championnat de France. Il y a nettement plus de monde, hein, ça cavale, là par contre il y avait un sacré enjeu, c'est l'une des courses qui vous a peut-être révélé au grand public, aux connaisseurs de l'athlète en l'occurrence. On voit avec le maillot bleu, hein, du S2A, le Strasbourg Agglomération Athlétisme. Alors vous êtes deuxième mais champion de France quand même, parce que c'était un Belge devant qui était du coup hors championnat. Vous êtes, c'était le championnat de France senior de cross court que vous remportez il y a 2 ans. Le cross, c'est une spécialité ou vous êtes en train de la laisser de côté un petit peu? Maintenant, je suis en train de la laisser de côté. C'est vrai que c'est hyper bien pour la préparation quand on est jeune. Parce que l'hiver, quand on fait du demi-fond, c'est un peu comme une voiture, c'est un peu l'essence. On travaille l'endurance, beaucoup l'hiver. Et puis l'été, on s'affûte et on passe sur la vitesse. Et du coup, le cross, c'est hyper bien pour se préparer. Et du coup, maintenant, je pense que j'ai assez grandi, j'ai acquis assez d'expérience. Et maintenant, place à la piste, place au vrai, quoi. Le vrai, maintenant, c'est quoi? Vous vous spécialisez en 1500, c'est ça? C'est ça. Les prochaines échéances pour vous, c'est quoi? C'est l'été prochain? C'est ça, l'été prochain, j'ai les championnats d'Europe Espoir. Et peut-être, qui sait, les championnats du monde senior. Et en fait, j'essaie de faire ma place parmi les grands à compter de ce jour maintenant. Vous êtes déterminé en fait quand on vous parle d'une compétition, vous dites je veux pas juste la faire, je veux être premier, quoi, je veux gagner. C'est ce qu'il faut quand on est sur la ligne de départ. De toute façon, on veut gagner, et si on veut pas gagner, ça sert à rien, parce que généralement quand on vise la gagne, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais c'est en visant la première place qu'on atteint la deuxième ou la troisième, donc on est obligé d'être déterminé, sinon il vaut mieux rester à la maison. Au point de mire, il y a les Jeux Olympiques, alors il y a Tokyo 2020, c'est peut-être, on verra, ça peut être un objectif de qualif. Le gros projet qui est autour de vous, c'est Paris, les JO à Paris évidemment en 2024. C'est une ambition individuelle, on va en parler, c'est aussi un vrai projet collectif, un vrai projet de club qui s'est mis en place du coup autour de vous. Écoutez, Jean-Marc Ducré, votre entraîneur, nous en parlait. On appelle ça un plan carrière, c'est sur une Olympiade sur 4 ans, mais qui commence dès l'âge de cadet, où on commence à mettre des choses en place. J'ai eu une conversation très sérieuse avec lui avant qu'il rentre cadet, pour lui demander s'il était vraiment motivé pour faire du très haut niveau. Et à partir du moment où il m'a dit oui, donc là, du coup, on met toute une structure en place autour de lui, que ce soit kiné, le club, on a travaillé là-dessus, toute une équipe qui est en place autour de lui, et là, on travaille pour les années à venir. Travailler pour les années à venir, ça veut dire aussi avoir fait des choix de vie, des choix de carrière. Vous avez du coup mis votre scolarité aussi entre parenthèses pour vous consacrer à 100% à l'athlétisme. C'est un choix qui est difficile à faire, qui peut être risqué. Moi, j'ai fait mon choix en 3e, je m'en souviens, parce qu'à la base, je voulais faire pilote de ligne. Et en fait, au bout de 2 mois et demi d'entraînement avec mon coach actuel, j'ai fait ma première sélection équipe de France. J'ai aussi fait mon premier podium international, et du coup j'ai décidé que j'allais me consacrer à ça. Et puis c'est marrant parce que quand j'étais petit, je faisais de l'athlé, je gagnais des crosses, et j'avais fait un rêve, c'était que j'allais gagner les Jeux Olympiques à Paris, mais sans savoir qu'en fait... avant que les Jeux soient attribués à Paris en 2024. Et du coup en fait là j'ai vu qu'ils étaient attribués à Paris. En plus c'est dans l'âge, ce sera entre guillemets dans l'âge d'or d'un athlète de haut niveau. J'aurai à peu près 26-27 ans, c'est là où on est le plus performant, donc
tout est parfait entre guillemets pour l'instant. On vous compare souvent à Mehdi Bala, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Strasbourgeois qui était dans le même club que vous, vos coachs se connaissent. Et puis il a été médaillé dans de grandes compétitions sur du 1500. Le fait qu'on vous compare à lui, vous prenez ça comment? Et c'est un exemple pour vous ou vous dites non, j'aimerais faire encore mieux que lui Déjà, il a fait quelque chose de grand. Après, c'est sûr qu'on veut toujours faire mieux, mais il faut aller étape par étape. Il a quand même fait une grande carrière. Si j'y arrivais déjà à faire ce qu'il a fait, ce serait déjà énorme, mais bien sûr qu'on veut faire plus. Vu que les JO, c'est à Paris, on a envie de les gagner. C'est peut-être un titre qui lui manque. Mais en tout cas, ouais, c'est parce que je le connais très bien. Et en fait, mon coach est son coach aussi. Parce que en fait, Jean-Michel Diringer, c'est le nom de son coach. Il entraînait les garçons et Jean-Marc Ducré entraînait les filles, mon coach actuel. Du coup, ils ont à peu près la même méthode d'entraînement. Et comme on vient à peu près du même quartier et on vient du même club, forcément, la comparaison, elle est évidente. Surtout que j'avais battu son record en cadet sur la discipline. Donc, ouais, bien sûr. Il vous donne des conseils Oui, bien sûr. Des fois, surtout en fin de championnat, en équipe de France. Il y a l'année dernière, après les championnats d'Europe de cross, il m'a invité dans un spa et on a discuté au moins un bon 2 heures et il m'a bien boosté, il m'a donné pas mal de conseils. À noter précieusement et à réviser le soir. On revient à votre carrière longue et future, on l'espère dans un instant. Marine, on parle touch rugby. Oui, si vous cherchez une reconversion, peut-être. Regardez ces images. Si, regardez, ça se passe au stade de la Rotonde. Je vous emmène découvrir ça. Ça se passait le week-end dernier, en fait, tournoi de Noël organisé par le club strasbourgeois des Lions de Strasbourg, le touch rugby 6 contre 6. C'est le principe du rugby, un ballon ovale, on se fait des passes, toujours vers l'arrière. Pas de plaquage, par contre, on stoppe l'adversaire, voilà, juste en le touchant, on remet la balle en jeu avec un petit roll comme au rugby à 13. Du coup, le terrain est aussi profond qu'un terrain de rugby, ça cavale du coup évidemment énormément. La balle change quand on marque un essai, c'est le but du jeu, ou alors quand on est touché ou quand son équipe est touchée plus de 6 fois, la balle rendue à l'adversaire. Si la balle tombe également, la balle change de possession. Sport donc du coup extrêmement physique, ils sont presque taillés comme vous, Mohamed Amin, vous voyez, ça cavale presque. Sérieusement. Les Strasbourgeois des Lions de Strasbourg qui ont pris la 3e place de leur tournoi ce week-end-là. À sport du coup à découvrir si vous le voulez du côté de ce club strasbourgeois, seul club en Alsace à pratiquer la discipline. Marine, vous pouvez lancer ça si vous voulez dans le Haut-Rhin. C'était le touch rugby, vous savez, ils ont le même bonnet que vous en plus, les arbitres là-bas. On passe au karaté, Marine. Oui, ça se passait ce week-end au gymnase des Malteries. Regardez ces images, Open d'Alsace qui a déjà eu lieu, mais là c'était une première puisque il était ouvert à l'international. 10 nations étaient présentes, la Suisse, le Maroc, la Turquie ou encore le Japon. Alors pour rappel, le karaté, c'est un des arts martiaux le plus ancien, il provient du Japon. Et alors, on ne verra jamais au karaté de KO, comme on peut voir des fois à la boxe. C'est tout en contrôle, on ne frappe pas, on cherche juste à toucher. L'idée, c'est de se défendre, attaquer avec les mains, les pieds, les coudes, les genoux. En Alsace, il y a 8200 licenciés. C'est une région qui est quand même très développée au niveau du karaté. Et alors, comme l'escalade ou encore le surf, le karaté sera au JO en 2020. L'objectif donc de cette compétition ouverte à l'international, c'est de se mesurer aux athlètes des grandes nations pour permettre en fait aux Alsaciens de se préparer, pourquoi pas, à participer au JO de 2020 et puis plus loin encore 2024. Écoutez les participants qui se réjouissent déjà de voir ces JO-là. C'est impressionnant, et surtout de se dire qu'on sera parmi les premiers à participer aux Jeux Olympiques. Je parle pas forcément de moi, mais de tous les Français et tout, mais c'est un honneur de participer aux Jeux Olympiques, c'est la plus grosse compétition au monde et le titre olympique c'est un peu le plus important. Ça va aussi nous donner après une visu au monde entier parce que beaucoup de monde pense que le karaté est déjà en fait au JO. Quand on leur dit on rentre au JO, ils sont persuadés qu'il y avait déjà. Alors le fait de pouvoir rentrer maintenant et espérer et surtout y rester, parce qu'on rentre en sport d'essai et espérer y rester pour avoir les JO, des karatés aux Jeux de Paris en 2024. Allez, on va continuer de parler athlétisme avec notre invité, mais côté vestiaire, côté coulisses. Cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors Mohamed Amin, je commence avec quelques perles que j'ai trouvées sur vos comptes Instagram. Alors regardez déjà cette photo, vous avez beaucoup d'humour et d'autodérision. En fin de séance spécifique, foulée du chat, cuisse du taureau, sourire du chameau, langue de truie et faciès de jet ski. Voilà pour les petites photos que vous affichez sur Instagram. Faciès de jet ski, c'est très bon. C'est un ni queue ni tête, mais je trouve ça très drôle. Et puis dans le même genre, regardez cette vidéo.
Wallah, ils sont plus lents qu'une coccinelle qui fait un striptease devant un arrêt de bus. C'est comme si maintenant tu viens dans une salle de boxe, il y a un ring, il y a 2 mecs qui sont déjà en train de s'entraîner dedans, toi tu montes dedans, tu fais ton entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Tu les gênes. Eh ben nous c'est pareil, sauf que c'est plus grand. Le pire les amis, c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui vont venir me parler, vont me dire ouais mais Momo, je trouve que t'abuses, je veux dire une piste ça fait 8 couloirs, si t'arrives à trouver les bons centimètres et la bonne encoche, tu te décales normalement et c'est bon, le tour est joué quoi. La générosité que demandait pas. Alors vous avez quand même des qualités d'humoriste quand même, c'est quoi? C'est une manière de se détendre à côté de ces entraînements quand même toujours des fois rudes où il faut être très sérieux? Bah, en fait, c'est ça, à l'entraînement, je suis peut-être très sérieux, mais je suis très second degré aussi. Hein. J'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup m'amuser. Et même sur les terrains de compétition, je suis rarement la gueule fermée, en étant hyper concentré. J'ai besoin d'évacuer le stress en rigolant, en souriant, je suis comme ça. Et puis, ouais. C'est assez rare l'autodérision chez les sportifs, a fortiori de haut niveau. Hein. C'est pas quelque chose moi, j'aime bien. On vous appelle le guépard d'Alsace. Hein, vous êtes appelé comme ça sur Instagram. En fait, c'est parce qu'un jour, je cherchais un mot de passe pour une adresse mail, parce que j'en ai plein, je crois que j'en ai 7. Et ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et en fait, je savais pas quoi mettre et j'ai mis le guépard d'Alsace, 67. Ah oui, il faut préciser. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, ça va bien avec ce que je fais. Surtout qu'il n'y a pas de guépard en Alsace. Plus beaucoup. Plus beaucoup, ouais, voilà. Et du coup, ouais, voilà, j'ai mis ce nom. Et je trouvais que ça sonnait bien, en fait. Et alors pour célébrer une victoire, quand vous gagnez, vous faites ce signe-là. Regardez cette photo, c'est vous qui l'avez postée sur Instagram aussi. Qu'est-ce que ça signifie ce signe-là? Ah oui, en fait à la base je m'étais surnommé Wakanda parce qu'en fait j'avais fait un test sur internet où en fait je voulais savoir quel était mon nom chez les Amérindiens. Vous savez, tout ce qui est visage pâle, tête brisée, tout ça. Et en fait je suis tombé sur le fils de la lune. Et du coup, c'était Wakanda, mais dès que Black Panther est sorti, ils m'ont totalement tué, donc j'ai dû l'enlever. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais ça. Et c'était le W de Wakanda. C'est poussé, hein, quand même. Mais la photo là, j'avais pas fait exprès. La réflexion derrière. Alors, c'est une discipline quand même qui se pratique souvent à l'extérieur quand même. C'est pas facile, j'imagine, sous la pluie. Là, je pense à l'hiver, il fait froid. Regardez cette photo, vous n'êtes pas toujours content hein, quand la météo n'est pas en votre faveur. C'est pas toujours facile de s'entraîner sous la pluie. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, personnellement... on peut le dire, on peut balancer, c'est Mathieu Jean-Millard. Voilà. Moi, personnellement... C'est que moi, je cours plus longtemps sous la pluie parce que je vais beaucoup moins vite. Ouais, mais bon, la pluie, c'est assez spécial. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. La neige, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que la pluie, je suis quelqu'un quand même qui est assez frileux. Et vu que je suis assez affûté, j'ai encore un peu plus froid qu'une personne lambda, je pense. Et pour moi, dès qu'il pleut, je cours sans gants, sans bonnet exprès pour renforcer le mental parce que je supporte pas ça en fait. Et les performances, est-ce qu'elles changent du coup forcément quand il y a des conditions comme ça, météo? Ah oui, l'athlétisme, c'est un sport qui se joue sur des détails, c'est limite abusé. Par exemple, on peut être prêt, on peut s'être entraîné toute l'année. Si le jour de la course, là par exemple on veut faire un chrono, il y a du vent, où il fait plus froid, où il y a un peu de pluie, c'est quasiment mort quoi. Pour revenir vos débuts en athlétisme, vous avez commencé à quel âge? À 5 ans. En fait, j'avais commencé parce que j'étais une petite pile électrique quand j'étais petit. Je courais un peu partout, je me suis même ouvert la tête une fois parce que je courais, j'avais pas vu un mur devant moi, je l'ai pris. Courais déjà trop vite. C'est ça. En fait, j'ai appris à courir avant de marcher. Quand j'étais petit, dès que j'ai voulu marcher, en fait, j'arrivais pas à tenir l'équilibre, du coup, je faisais des petits sprints et je tombais. Et du coup, c'est génétique. C'est génétique peut-être, voilà. Et du coup, ma mère, elle m'a inscrit à l'athlétisme et depuis l'âge de 5 ans, je fais l'athlétisme, voilà. Retenez bien ce nom quand même. Hein. Je faisais pas mal de sport à côté et c'est depuis que j'ai rencontré Jean-Marc Ducré que je m'entraîne sérieusement et que je me consacre vraiment. Votre coach qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu sur certaines des images, retenez bien ce nom, Mohamed Amin El Bouadjadji. Les fans d'athlètes en Alsace connaissent déjà, triple champion d'Europe par équipe de cross déjà notamment. Mais comme dit, on vous suivra jusqu'en 2020-2024 puisque le grand objectif c'est donc les JO à Paris. Rappelez-nous l'objectif de cette année, championnat d'Europe, espoir. Et qui sait, peut-être les championnats du monde senior. Ce serait la cerise sur le gâteau. Et avec un objectif de chrono aussi, me confie votre coach, passer sous la barre des 3,40. 3,40 sur 1500. Essayez si vous voulez ce week-end, vous verrez ce que vous en serez sur au bout de 3,40. Voilà, objectif en tout cas et jeune homme à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau.
Super. Merci beaucoup Marine pour toutes ces perles qui a beaucoup cherché du coup. Mais c'est Elle un est bon forte, client. hein. Elle est Oui, forte, voilà, hein. il y avait de quoi. Et encore, hein, j'ai dû en passer à la là, trappe parce que. Là, j'étais surpris là. Elle est très forte, elle est très forte. Méfiez-vous les invités des semaines suivantes. Hein. Quelques rendez-vous sport, allez, avant de se quitter, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce début de semaine. Rendez-vous au Palais des Sports de Mulhouse, notamment pour l'ASPTT Mulhouse, volley 8e de finale, aller de Coupe d'Europe, c'est l'Eurocoupe, et je vais essayer de prononcer sans me gaufrer le nom de l'adversaire hongrois de cette équipe. Non, je ne le retrouve pas dans mon équipe, c'est pas grave, c'est Marine qui vous en parlera peut-être mercredi matin. Mardi soir, 20h, en tout cas au Palais des Sports, du basket également. Gris en Pro B qui reçoit Nantes, ça c'est demain soir, mardi, à l'espace La Forêt, la Forest Arena de Gris. Les Gris qui est passé dans le positif, 3 victoires consécutives pour les Grissois. Et puis le derby de National 1, surtout également du côté de Kaisersberg qui va mieux. 3 victoires à la suite pour KB, qui reçoit Souffle, leader invaincu du championnat. Ça promet beaucoup, tout ça c'est demain soir, mardi.